Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise, et nous avons quelques résultats en retard à vous communiquer. Il s'agit de l'Europa League Conférence, et certains compatriotes congolais étaient en lice dans cette compétition, notamment Godingonda Muzinga, notre latéral gauche international. Il affrontait avec son club le FC Riga la formation slovaque des Ružomberok Berok dans un match comptant pour tenter de se qualifier au troisième tour justement de l'Europa League Conférence. Godingonda Muzinga et le FC Riga, les Lettonie se sont imposés par 2-1 devant la formation des Ružomberok Berok de Slovaquie. En match retour comptant pour le deuxième tour de l'Europa League Conférence, ils avaient remporté le match aller, souvenez-vous, par le score de 0-3. L'arrière latéral gauche international congolais qui s'est clairement installé dans cette défense du FC Riga a disputé la totalité de la rencontre. C'est une belle explication, une bonne qualification, toute en maîtrise pour l'ensemble de l'équipe qui avait déjà fait l'essentiel du travail lors du match aller. Donc là, il fallait pas prendre des risques, prendre des cartons inutiles, il fallait juste laisser couler, laisser un peu expédier les affaires courantes en attendant de connaître leur adversaire pour le troisième tour. Ils reviendront en championnat avec les déplacements sur le terrain du BFC Daugavpils pour le compte de la 23e journée. Ce sera le dimanche 31 juillet. Donc félicitations à Godingonda Muzinga et le FC Riga. Nous attendons le tirage au sort donc pour savoir qui sera l'adversaire de cette formation. Toujours en Europa League Conférence, les résultats du deuxième tour, Benjamin Mbonga Kimpioka et Laika Solna s'en sortent en merveille devant Vorskla. Benjamin Mbonga Kimpioka, un nom qu'on doit peut-être commencer à s'habituer, et Laika Solna, un club suédois, se sont imposés 2-0 après prolongation devant la formation de Vorskla d'Ukraine. En match retour comptant pour le deuxième tour de l'Europa League Conférence, il avait perdu à l'aller 2-3. L'attaquant congolais a disputé cette explication où ils se sont arrachés pour obtenir cette qualification. Ils l'ont emporté 1-0 à l'issue du temps réglementaire. Le score était à égalité de 3 buts partout. Donc il fallait pour l'ensemble des deux matchs, c'était 3 buts partout. Ils ont bien géré l'ensemble des prolongations et en empêchant l'équipe adverse de produire du jeu pour éviter une mauvaise surprise. Au troisième tour, ils croiseront les vainqueurs de la confrontation entre Valmiera et Shkrendia. Avantage pour le moment à Shkrendia qui l'avait emporté 2-1 lors du match aller. Je ne sais pas si c'est des équipes de quel pays, mais bon voilà quand même c'est une bonne nouvelle pour Laika Solna, un club suédois de notre compatriote Benjamin Mbonga Kimpioka. Encore un petit résultat, cette fois-ci en Champions League de l'UEFA, en pleine d'assurance devant Malmö. Joël Boupessou et les Zalgiris Vilnius seront au rendez-vous du troisième tour. Donc voilà, Zalgiris Vilnius a éliminé Malmö, le club suédois. Et Joël Boupessou et son club sont allés s'imposer 2-0 en déplacement sur le terrain de Malmö en Suède. En match retour comptant pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. Il l'avait déjà emporté à l'aller 1-0. Le milieu défensif congolais, mais qui a joué sur le côté droit lors de cette explication, a tenu son poste comme il se devait. Ils n'ont pas encaissé des buts sur l'ensemble des deux rencontres, ce qui est une très bonne chose sur le plan psychologique. Ils ont démontré des capacités techniques qui leur ont permis de maîtriser sans trop de soucis cet adversaire quand même solide, coriace. La saison dernière, vous avez vu Malmö en compétition européenne, c'était pas vraiment facile de les battre. Au troisième tour, ils feront face à la formation de Bodo Glimt de Norvège. C'est Bodo Glimt aussi la saison dernière avait même créé des sensations, vous vous souvenez, en Champions League, qui s'est brillamment, les clubs de Bodo Glimt qui s'est brillamment qualifié en laminant Linfield 8-0 Linfield d'Irlande lors du match retour alors qu'ils avaient perdu à l'aller 0-1. Donc félicitations à notre compatriote Joël Boupessou et les Zalgiris Vilnius, c'est un club de Lituanie.
Dossier mercato, vous savez, nous sommes en plein mercato estival. Hein. Nous allons nous diriger vers la Turquie pour prendre une nouvelle du boss Luyendam qui était revenu en prêt de l'Arabie Saoudite où il avait été joué. Donc Luyendam était revenu dans son club de Galatasaray. Il avait repris les entraînements et maintenant nous allons essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe avec le boss du football congolais, Christian Luyendam. Donc, revenu de Galatasaray après son prêt un peu réalisant au Al Tayoufun Taoun, voilà, excusez-moi un peu de la prononciation, Luyendam pourrait déjà faire ses valises à nouveau et rebondir ailleurs. L'international congolais ne rentre pas dans les plans du nouveau coach dans le Galatasaray. Une porte de sortie lui est ouverte depuis la saison dernière. Donc, mais il n'y a pas vraiment de club, de clients potentiels pour pouvoir l'acheter. À en croire des informations de fanatiques, c'est une organe de presse, Christian Luyendam se verrait bien proposer un contrat qui lui permettra de rester en Super League turque. Donc voilà, un club turc est intéressé. L'ancien du Standard de Liège est pisté par la formation de Giresunspor qui a fini 16e du dernier championnat. Giresunspor considère l'expérience de Luyendam comme un atout important dans le renforcement de son secteur défensif. Toutefois, il va falloir négocier et parvenir à un accord avec les joueurs de 28 ans et son club en vue d'un transfert cet été. En attendant, les défenseurs congolais s'entraînent avec Galatasaray, club auquel il est lié jusqu'en 2024. Donc voilà, s'il quitte Galatasaray pour aller jouer dans un club dont, pour moi-même, c'est une surprise de découvrir ce nom, bien qu'on suivait les championnats turcs à la lettre, mais Giresunspor, j'ai jamais entendu parler. Et donc, s'il va là-bas, bon, ça sera à lui de voir. Si c'est un club qui est habitué à subir les assauts des attaquants adverses, ça ne sera pas facile pour Luyendam. Donc, bon, en attendant, le mercato est toujours en cours, donc il ne faut pas désespérer. Mercato toujours, cette fois-ci on va se diriger au Koweït pour prendre une nouvelle de Dieu merci Mbokani, le patron de l'attaque des Léopards, qui a pris sa retraite, vous savez, qui avait arrêté juste après la défaite contre le Maroc. Son objectif était de nous qualifier à la Coupe du Monde et donc il avait accepté de revenir en sélection pour tenter de créer la sensation, d'obtenir une qualification à la Coupe du Monde. Depuis 1974, la RDC n'était plus parvenue à se qualifier en phase finale de Coupe du Monde. La relation entre l'attaquant congolais, donc Dieu merci Mbokani, et le Koweït SC a touché à sa fin de façon peu romantique. Le Léopard a annoncé la fin de son contrat pour non-respect des clauses. Ils n'ont pas respecté les conditions du contrat. Je n'ai pas été payé correctement. Il est donc devenu logique pour moi de m'en aller. Rapporte le quotidien belge Et Newsblad, on peut traduire ça par la dernière heure. Le Congolais veut relever un autre challenge à 37 ans. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglais ne compte pas ranger ses crampons. Je suis toujours en pleine forme. Un retour en Belgique me plairait énormément, mais je pourrais également atterrir dans un autre championnat. Je suis libre de tout contrat, donc le club qui veut de mes services n'aura qu'à payer des frais de transfert. En Belgique, l'avant-centre congolais jouit d'une très bonne réputation. Il a marqué les esprits lors de ses passages au Standard de Liège et également au Royal Sporting Club d'Anderlecht, sans parler de l'Antwerp. Vous savez que depuis que Dieu merci Mbokani a quitté cette formation d'Antwerp, plus rien ne va. L'Antwerp n'est plus vraiment vraiment le club qui avait quand même battu Tottenham sur la scène européenne. Donc cet Antwerp-là, c'est plus qu'un mauvais souvenir. C'est plus qu'un souvenir lointain. Mbokani était sous contrat avec Koweït SC jusqu'en juin 2023 et voilà qu'il a rompu son contrat avec raison pour non-respect des clauses. Et donc, bonne chance à lui, on verra bien où il terminera sa carrière. Terminons ce Diasco Foot, ce numéro de Diasco Foot par quand même une bonne nouvelle venue du Maroc. Florent Ibenge et sa formation de la Renaissance sportive de Berkane, comptant également deux autres Congolais, Shadrach Muzungu et Hossein Touissi, là, se sont imposés en finale de la Coupe du Trône, la Coupe du Maroc, face au Wydad Athletic Club de Casablanca, les WAC de Casablanca, et au tir au but, après une finale qui s'est soldée au temps réglementaire sur le score de 0 but partout jusqu'aux prolongations. Et les
les joueurs de la Renaissance de Berkane étaient les plus sereins, surtout leurs gardiens. Il a arrêté plusieurs pénaltys qui a permis à la formation de Berkane de soulever le trophée. Donc félicitations à Florent Ibenge Ikwangé et donc bon vent à lui parce que là il est en train de se diriger vers le Soudan hein, où il serait déjà bien engagé avec Al Hilal du Soudan pour plusieurs années. Je pense qu'il va encore emmener dans ses valises quelques Congolais là-bas encore au Soudan. Vous savez que le Soudan est dans le même groupe que la RDC pour les éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu en 2024 toujours en Côte d'Ivoire. Hein. Et donc Florent Ibenge il va aller maintenant au Soudan pour de meilleures conditions. Certains pensaient qu'il avait été viré de la Renaissance sportive de Berkane pour mauvais résultats, mais je ne sais pas de quel mauvais résultat vous parlez parce que quand on fait les doublés sur la scène africaine et puis en gagnant la finale de la Coupe du Roi, ce n'est pas rien. On ne peut pas virer un entraîneur pour cela. C'est pas tous les jours que on peut gagner les championnats marocains, même si c'était ça l'objectif de gagner le championnat marocain. Mais je pense quand même que les supporters de la Renaissance sportive de Berkane sont bien heureux d'avoir 2 coupes quand même cette saison. Hein. Et c'est là grâce à Florent Ibenge et ses joueurs, les joueurs qu'il a choisis. Et je peux citer également aussi Youssoufou Dayo, le défenseur international burkinabé qui joue ancien de Vita Club aussi, hein, qui est vraiment le patron de cette défense de la Renaissance sportive de Berkane. Si vous avez aimé ce Diasco Foot, merci de nous laisser des commentaires, de liker et également de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à Diasco Foot, hein, d'activer également la petite cloche de notification afin de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne. Au revoir.